Bonjour YouTubers, j'espère que vous allez bien. Ici un petit extrait d'une vidéo que j'ai tournée récemment pour le Horseman's Club. Le Horseman's Club, toute une communauté de gens qui prennent un abonnement pour avoir plein de vidéos sur résolution de problèmes, éducation jeunes chevaux, un panoplie de produits différents. Et parfois, on prend un petit extrait comme celle-ci pour que vous pouvez regarder et apprécier ce qu'on est en train de faire en ce moment. C'est beaucoup de questions sur la grégarité. Donc, en particulier, comment aider deux chevaux qui vivent ensemble, comment faire pour qu'ils restent plus sereins et plus connectés avec l'humain quand on les sépare pour travailler. Beaucoup de problèmes de pouvoir séparer deux chevaux qui vivent ensemble. Et j'ai parlé un petit peu le fait les chevaux devraient avoir un contact social. C'est très important parce qu'un cheval qui est tout seul, c'est un cheval qui est en danger. Dans son nature, le cheval n'est pas fait pour être seul. Et si on amène le cheval vers le plus sauvage des chevaux, le zèbre, on va dire que, des équidés, on va dire que un zèbre qui est tout seul sur le plaine d'Okavango, un petit zèbre en zombie qui est tout seul, lui, il a une espérance de vie assez courte. Donc, pour cette raison, les gregarities, c'est rassurant. Nage pas en Australie dans un plage où il n'y a personne. Parce que là, tu as une chance sur un d'être mangé par le requin. Mais quand il y a les deux drapeaux, il y a 2-3 gars assez baraqués et il y a plein de personnes dans la mer, vous pouvez y aller. Vous êtes moins en danger. Bien sûr, il faut juste viser une chance dans 50. Donc, s'il y a un requin, il faut juste nager plus vite que quelqu'un. Le chevaux, le security marche un petit peu comme ça. Ce n'est pas parce qu'il aime ses amis, c'est parce qu'il aime bien sa vie. Donc, il préfère que c'est ses amis qui ont mangé et pas lui. Horrible, mais vrai. Donc, il y a tout cet instinct de grégaire. Si le cheval ne sent pas en sécurité, un vrai bon niveau de sécurité tout le temps, il va être grégaire. Donc, le parti grégaire est plutôt le parti visible, le parti visible, la conséquence d'une autre problématique, que le cheval est un petit peu anxieux et qu'il ne sent pas en totale sécurité. Parfois, les gens disent, mais comment tu fais pour avoir tes chevaux qui restent zen, immobiles à la barre d'attache? Bien, il y a plein de boulot avant. Le barre d'attache, c'est juste la finalité, c'est juste le fait que tout va bien, donc il peut être attaché sans être stressé. Plein de chevaux peuvent passer, les chevaux peuvent entrer, passer, il peut être tout seul, il y a 10 chevaux qui partent et qui partent dans la distance, il va rester sur la barre d'attache. Bon, moi, je reste ici alors. Mais parce qu'ils ne sentent pas que, mais si tous ces chevaux partent, je vais être tout seul ici, et s'il y a un loup, s'il y a un tigre, s'il y a un lion, moi, je vais mourir. Et donc, là, c'est parce que tout ne va pas bien. Si tout va bien, plein de choses vont bien. Et donc, je organise la situation dans son éducation pour que le cheval ne sente pas cette anxiété de séparation, parce que l'anxiété de séparation, à la base, c'est une anxiété. Il y a 2-3 choses. Un, est-ce que c'est moi qui contrôle le cheval ou est-ce que c'est l'environnement? Si c'est l'environnement, le cheval va connecter avec autre chose. Et grégarité, par définition, c'est que le cheval se connecte avec l'environnement et pas avec moi. Si c'est moi qui contrôle les choses, le cheval ne devrait pas se connecter avec les autres. Pour le cheval qui reste au paddock, peut-être qu'il n'est pas 150 solutions. Je ne peux pas être là avec lui. Et s'il est bien éduqué, c'est pareil. Là, sur le plaine, en ce moment, il y a beaucoup d'herbes. Donc, la majorité des chevaux ici sont déjà assez gros. Mais il y a certains qui commencent à avoir un petit peu d'âge, Midrak par exemple. Donc, lui, il peut aller sur la plaine et manger jusqu'au genou dans l'herbe. Ce n'est pas très grave. Et il y a un autre qui peut aller avec lui, qui n'est pas trop gros non plus. Et eux, ils peuvent commencer à manger l'herbe avant que les autres arrivent, juste pour qu'il n'y ait pas trop d'herbe. Donc, tout un système d'organisation de pâturage. Donc, eux qui ne sont pas trop gros ou qui va fourburer, vont sur le plaine. Et je peux enlever des chevaux et laisser un tout seul sur le plaine et tout ça. J'entends hennir, hennir parfois, mais parce que c'est des chevaux qui sont bien dans la tête, bien dans le basket, il n'y a pas plus. Donc, il est tout seul sur un grand plaine, mais ça va. Je ne veux pas laisser longtemps et je sépare un et je remets
Oh, parfois, ils sont séparés le temps de faire ses pieds ou de brosser ou quelque chose. Donc, ça peut être entre 20 minutes et 1 heure. Mais parce qu'au début, peut-être c'est le stress un petit peu. Mais après, l'autre, il vient et je prends un autre. Et parce qu'on est une école ici, le chevaux, il rentre et saute au prix toute la longue de journée. Donc, on ne sait pas qui va rentrer, qui va sauter, quand est-ce que je vais être toute seule, quand est-ce que je vais avoir nombreux. Et parce qu'au début, peut-être c'est le stress un petit peu, mais après, il s'habitue. Il dit, bah, de toute manière, si tu pars, tu reviens. Tu es revenu chaque jour maintenant depuis je ne sais pas combien de temps. Et ça ne marche pas trop mal. Mais tous les chevaux étaient bien à la barre d'attache, bien tout seuls dans le box, bien dans plein d'autres environnements avant qu'ils étaient laissés tout seuls dans le pré. Et aussi, tout le boulot de base était assez occupant, donc ils sont très occupés. Occuper ses pieds demande les choses. Parfois, je rentre sur la carrière, je vais aller un petit peu par là. Je dis, oh, bon, on va trotter 5 tours, rien de long. Pas pour fatiguer, mais juste pour dire, ben, reste avec moi et on accélère, on ralentit, on prend, on ronde. Va plus vite, va plus long. Et là, le cheval me dit, oui, mais j'ai oncle Charlie dans le. Et on accélère et on ralentit. Et on prend, cède et ronde. Reste en place, descend de l'encolure. Un petit peu plus en place, accélère et ralentir. Super, plus lente, stop, reculez 3. Et on repart. Et là, avec tout ce boulot que j'ai dit, très occupé, il ne va pas dire, mais oncle Charlie, je ne peux pas concentrer sur oncle Charlie, je dois concentrer sur mon boulot. Mais s'il n'est pas aussi occupé, il y a une phrase en anglais qui dit, l'atelier vide, non, l'esprit vide, c'est un atelier de diable. Ça veut dire que si le cheval n'est pas occupé, le diable danse. Et moi, je ne veux pas le diable qui danse dans sa tête. Donc, j'occupe son esprit pour que le diable ne danse pas. Et cette idée-là, je trouve que si le cheval est assez occupé, il y a plein de choses que tu peux faire. On fait des stages avec Ray Hunt et dire, OK, trotte. Qui peut trotter le plus vite? Rien long, trotter plus vite. Je ne pas dire galoper, trotter plus vite. Essayez de trotter le plus lentement que possible. Essayez de ralentir sans les mains. Plus lente, plus lente. Qui peut trotter le plus lent? OK, trotte normalement. Tendre les rênes, mettre le cheval en place. Quand il est léger, relâche, refaire. Et donc, on était nombreux, on était tous sur les 3 ans. Et parce qu'on fait ça, on accélère, on ralentit, on arrête. Reculer 7 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je n'ai pas dit 9, je dis 7. Concentrez sur ce que vous faites. OK, avancez 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merde. Reculez 3. 1, 2, 3. OK. Trottez. Oh. Et parce que c'est lui qui... je notais que le cheval, bientôt, il dit, oh, il faut que je reste très concentré. Donc, parfois, les séances ne sont pas assez occupantes et donc le cheval est trop pris. Pour le cheval qui reste au prix, tout ce que je peux faire pour lui, c'est faire en sorte qu'il est bien occupé, bien éduqué avant. Et même ça peut être fait progressivement, peut-être. Ouais. Mettre à côté, après plus loin. Oui. Et ce qui nous a aidé, et tout le monde n'a pas le choix de faire ça, mais on a des troupeaux avec un minimum, on a 6 chevaux par exemple, donc ils ont l'air d'être beaucoup moins grégaires. Quand ils sont juste 2 chevaux ensemble, ça a l'air d'avoir... Totalement. Ça, on voit ça même avec le transport. Parfois, on transporte 2 chevaux ensemble et après, ils deviennent très, très proches. Mais oui, quand on a le troupeau un petit peu plus important, il est vrai qu'il ne s'attache pas juste à l'autre cheval. Mais je pense que ça peut être progressivement et peut-être mettre l'autre cheval à côté, que l'autre cheval voit que mon ami veut revenir. Donc ça, c'est déjà bien et que pour lui qui travaille, il est assez occupé. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.